الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. أحكام عامة متعلقة بالعيدين بعيد الفطر. Des règles qui sont rattachées à la prière des deux fêtes. Mais on va voir ici les règles rattachées à la prière de la petite fête. أولا صلاة العيد صلاة مشروعة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمر بخروج النساء لها فيسن للمرأة أن تحضر صلاة العيد لكن غير متطيبة بزينة لقوله وليخرجن طفلات ومعنى طفلات أي تاركات للتطيب. قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرين بتكبيرهن أي بتكبير الناس ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وهذا التكبير تسمع نفسها وتسمع من كانت بجانبها ولا ترفع صوتها كالرجال. Premièrement, il faut reconnaître que la prière de la fête est légiférée. Rasul Sallam a ordonné qu'on la fasse et il a même ordonné que les femmes sortent pour la prière de la fête. Donc il est donc important, recommandé pour la femme d'assister à la prière de la fête, mais elle sort alors qu'elle n'est pas parfumée, comme Rasul Sallam a dit, et qu'elle sort tafoulat, c'est-à-dire alors qu'elle délaisse, abandonne le parfum. Et concernant le parfum, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas lié seulement à la prière de la fête ou bien on fait d'aller à la mosquée. La femme ne sort pas étant parfumée. Si elle sort parfumée, les hommes sentent son odeur, elle est fornicatrice, comme les hadiths l'ont montré. Umm Atiya a dit, radiyallahu anha, on nous ordonnait donc de sortir le jour de la prière de la fête jusqu'à ce que alors la fille vierge sortait de son gynécée. C'était un endroit réservé pour la fille vierge, elle restait là-bas. Et jusqu'à ce que même alors les femmes en état de menstruer sortaient, elles restaient derrière les gens, elles faisaient le takbir comme les gens faisaient le takbir, elles faisaient le dua, elles espéraient la bénédiction de ce jour et la purification de ce jour. Et ce takbir pour les femmes, elle fait un takbir où elle s'entend et elle fait entendre celles qui sont autour ou bien d'elle, comme femme. Mais elle ne lève pas la voix comme les hommes le font. Donc ici, donc les femmes sortent même en état de menstruer, mais elles ne prient pas. Elles viennent pour assister aux prières et pour assister aux doigts qui sont faits à ce jour, pour avoir la baraka de ce jour et répéter le takbir. Deuxièmement, hukm salat al-Eid. Quel est le statut juridique de la prière de la fête? لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال والأقرب للنصوص أنها واجبة على الرجال وأنه يأثم من تركها بغير عذر وهذا مذهب جمع من أهل العلم واستدلوا على ذلك أولا بقول الله تعالى فصل فهو أمر للوجوب. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Donc alhamdulillah il y a le wujub. ثانيا استدلوا بحديث أم عطية وهو على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا القول وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب وإن كان قول جماهير أهل العلم أنها فرض على الكفاية. Donc alhamdulillah, concernant le statut de la prière de la fête, les savants ont divergé sur trois avis. D'autres ont dit c'est sunnah, d'autres ont dit c'est fardun ala kifaya, c'est-à-dire une obligation à caractère personnel. Donc si des gens le font, les autres en sont exemptés. D'autres aussi ont dit que c'est fardul ayn,
une obligation, Fardul al-Kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation à caractère suffisant. Donc s'il y a des gens pour le faire, les autres personnes en sont exemptées. Mais d'autres ont dit que c'est une obligation pour les hommes. C'est une obligation à caractère personnel. Donc personne ne peut remplacer son ami dedans. Et que celui qui délaisse sans raison valable, il pêche. Et ceci est le mazhab de beaucoup de gens de science. Et ceux-là se sont appuyés sur cela en disant premièrement Allah a dit façon lit et prie. Or, cet ordre-là implique l'obligation. De même, la disait Atiyya qu'on a cité tout à l'heure, elle disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux femmes de sortir. Les femmes vierges, les femmes en état de menstrues, les vierges, tout le monde sortait. Il ordonnait à tous ceux-là de sortir. Le Cheikh Ibn Baz dit rahimahullah, et cette parole est la plus plausible, la plus apparente, en tout cas par rapport aux preuves, est la plus proche de ce qui est sawab. Même si la parole de la plupart des savants est qu'elle est fard al-kifaya, une obligation à caractère suffisant. Mais nous disons, cet avis-là, qui est que c'est une obligation à caractère personnel pour les hommes, et que chaque personne doit prendre part à ça, s'il ne prend pas part, il va pécher. C'est l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est aussi l'avis de Ibn Usaymin, et nous voyons que cet avis est le plus juste. Deuxièmement, Makanu, ou troisièmement, Makanu iqamati salat al-Eid. Où est-ce que on doit accomplir la prière de la fête? As-sunnah an tu'adda fil musalla. Le hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhruju fil fitr wal adha ila al-musalla. Donc ce qui est la sunna, c'est de faire la prière de la fête sur une esplanade, un endroit réservé à cela. Et la preuve de cela, c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui est unanimement reconnu authentique, dans lequel il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sortait à l'explanade de prière durant la prière de Al-Fitr et Al-Adha, la prière de l'immolation. لأن الخروج إلى الصحراء أو إلى المصلى فيه إظهار هيبة المسلمين وإظهار هذه الشعيرة العظيمة، وكذلك التقاء المسلمين بعضهم ببعض وما يحصل من اللقاء والسلام والتهنئة والتزاور. كل هذه المصالح تكون أثر في المصلى، فلم يتأثر ذلك فلا مانع للحاجة أن تقام في المسجد. Donc, il y a dans le fait de faire la prière de la fête dans l'explanade, réservé à cela, une extériorisation de la joie des musulmans, une extériorisation de cet emblème de l'islam, la rencontre des musulmans les uns les autres, la rencontre, le salam, le fait de se féliciter, le fait de se visiter. Et ça, tout ceci est beaucoup plus apparent lorsque c'est sur une esplanade. Mais si faire la prière de la fête sur une esplanade n'est pas facile, il n'y a pas de mal en cas de besoin de la faire dans la mosquée. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension.